La vidéo d'aujourd'hui fait suite à la précédente où j'expliquais que sur un téléphone comme ça, il était possible d'ajouter donc une prise jack comme j'ai ajouté sur celui-ci, mais c'était aussi possible d'ajouter un petit potentiomètre un peu comme un tone sur une guitare qui va faire office de low pass, de passe bas. Donc pour fabriquer ça, ça va être très très simple. Le genre de filtre qu'on va fabriquer, c'est des filtres totalement passifs. C'est un des filtres les plus basiques à fabriquer. Je vous mettrai les sources sur lesquelles j'ai chopé ce genre de choses sur internet. Moi j'y connais pas grand chose, mais vous allez voir que même avec peu de connaissances on peut fabriquer ça. Il y a juste deux composants qui sont utilisés, donc une résistance, et là on va utiliser un potentiomètre. Donc un potentiomètre c'est juste une résistance variable, et le deuxième truc c'est un condensateur. Ce genre de filtre on appelle ça des RC filters, RC pour résidence et condensateur, ou en anglais résistor capaciteur. Là j'en ai un que j'avais fabriqué, bon celui-là il est un petit peu naze. Donc là l'idée avec ce genre de choses c'est donc de mettre un potentiomètre comme on voit ici en haut et un condensateur. Les condensateurs utilisés là-dedans c'est des petits condensateurs céramiques, donc vraiment avec des très petites valeurs. Et leur particularité c'est qu'ils n'ont pas de polarité, donc ils marchent dans les deux sens. Donc voilà, on passe sur la table derrière, je vous montre le matos dont on aura besoin et on se bricole ça. Comme je vous disais, le matos qu'il faut, c'est pas très compliqué et c'est quand même très standard. Ça va être donc la première chose, un potentiomètre de 10 kΩ linéaire. Là, vous pouvez le voir au A et au B, linéaire et logarithmique. J'espère que je dis pas de bêtises. Et en plus de ça, vous aurez ce petit truc à utiliser. Du coup, ça, c'est un condensateur céramique. Les condensateurs céramiques, ça se trouve des packs entiers avec plein de valeurs pour pas grand chose. Et ça, c'est 100 nanofarad. Là, c'est vraiment très petit, mais vous pouvez avoir dessus que c'est écrit 104. Donc le 4 signifie que c'est nanofarad. N'hésitez pas à me corriger en dessous si je dis des conneries. Donc ce qu'il va nous falloir, c'est ça. Notre vieux téléphone là sur lequel on va ajouter ce petit potentiomètre. Et là, pour faire un truc un peu stylé, ce que je me disais, c'est qu'on pourrait l'ajouter ici, en creusant dans le cache de l'écouteur, ici au milieu, pour faire dépasser le potentiomètre. Je pense que ça pourrait être assez cool comme ça, avec le truc qui ressort par ici. Enfin bref, le temps que le fer à souder chauffe, je vais aller chercher la perceuse, je vais faire un trou là-dedans. Quand vous n'avez pas beaucoup de matos, si vous avez besoin de faire des trous dans des pédales d'effet ou dans ce genre de choses, vous pouvez utiliser ça. En fait, c'est un forêt qu'on rajoute sur une perceuse, mais l'avantage qu'il a, c'est qu'il a plusieurs étapes avec les différentes tailles. Ce que je fais en général, je dévisse l'écrou du potentiomètre ou du jack, etc. Et puis, je regarde la taille que ça fait. Bon, là, ici, pour un potentiomètre, ça vaut peut-être pas le coup de le faire avec ça, mais j'ai pas d'autre forêt sous la main, donc je vais utiliser celui-ci. Donc là, on voit que ça fait, donc c'est à la deuxième, au deuxième stop, donc ça fait 6 mm. Donc voilà, je vais le monter sur ma perceuse. Donc assurez-vous que vous percez dans le bon sens, mettez-vous bien au milieu. Et là évidemment j'ai rien pour protéger la table en dessous, donc on va faire doucement. C'est déjà pré-percé donc c'est pratique. Donc là on avait dit que c'était le deuxième. Peut-être aller un peu loin. On verra bien. Donc on enlève tout le plastique dégueulasse. Voilà, et a priori ça devrait passer. Magnifique. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Donc là, je sais pas si ça va bien se voir, mais ici, il y a une petite languette en métal, là, qui dépasse. Donc, bon, si vous voulez, vous pouvez la couper, mais c'est un peu chiant, on la mettre à plat. Le but de ça, c'est pour pouvoir caler le potentiomètre sans que ça gêne. Tac, à peu près calé au milieu. Ça devrait pas bouger. Je vais resserrer ça rapidement. Ça m'a l'air d'aller. Ok. Donc avant de l'installer définitivement, on va quand même le brancher comme il faut. Donc pour le branchement, vous vous souvenez peut-être la dernière fois, j'avais bien collé les fils. Parce que j'avais pas pensé que j'allais avoir besoin de les découper et de les enlever. Donc là avec un tournevis, je vais faire sauter la colle chaude que j'ai rajoutée la dernière fois. Ça devrait aller assez vite. Je l'avais coulé avec une vis, donc voilà, c'est bon. Comme l'avantage de ce genre de colle pourrie. Donc on va dégager les câbles, leur faire de la place. Voilà. Je vais enlever la partie micro ici. Normalement, on va avoir un petit peu de longueur. Et grâce à cette longueur, vous allez pouvoir donc enlever ici les cosses qu'on avait mis la dernière fois. On va couper un petit peu, mais vous embêtez pas pour la longueur de câble, on va rajouter du câble. Bon, du coup, finalement, on est le lendemain. Il y avait trop de bruit en bas, donc j'ai préféré couper et puis le faire plus tard. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va trouver un petit peu, à peu près la longueur qu'il nous faut
pour pouvoir mettre le potentiomètre ici. On va regarder à peu près la longueur, on va faire le montage du filtre en amont. Une fois que ça sera fait, on met tout dans le téléphone. Donc ça va être relativement simple ici. Je vais vous mettre le schéma en dessous. La première fois que j'ai entendu parler de ces petits filtres là, c'était sur le YouTube de Look Mom No Computer. Mais peu importe, j'ai coupé un câble déjà pour du câble bleu. Je vais faire pareil avec le câble rouge. Je prends à peu près la même longueur en rouge. Voilà, j'ai mes 2 fils. Je vais dénuder le fil rouge et le fil bleu. Je vais lancer le fer à souder. Donc comment ça va se positionner? Je vais essayer de me souvenir ce que j'avais fait. Ouais, du coup j'ai fait un truc bizarre là, je sais pas pourquoi j'avais fait ça, mais voilà. En gros, mon fil bleu, c'est mon positif et l'autre, c'est le négatif. Après, comme je vous avais dit la dernière fois, il n'y a pas vraiment d'incidence sur ce genre de choses, donc c'est pas très grave. Mais là, je vais couper donc en termes de longueur, faire un peu plus que ce qu'il faut. Donc, je vais couper ici, à peu près. Je vais dénuder ce côté-là. Donc ça, par rapport au schéma que je vous ai montré, sur son schéma, il y a un input et un output. Du coup, logiquement, le input, c'est le petit haut-parleur ici, et le output, c'est notre prise jack. Donc, on va d'abord câbler le out. Le out, c'est cette patte-là. Donc, a priori, on va pouvoir étamer ces parties-là. Et la partie qui repart dans le téléphone. Voilà. Donc, pour mon positif, on est bon. Pour le négatif, il n'y a même pas besoin de s'embêter. On va juste remettre le câble. Je ne sais même pas pourquoi j'ai coupé un truc. Il n'y en a pas forcément besoin, mais on en aura besoin dans un second temps. Donc voilà, vous liez juste ces 2 petits fils-là. Ben, ça va peut-être être un peu court pour aller dans le téléphone. Bon, je vais lui faire une petite rallonge. On va faire repartir cette partie-là dans le téléphone. Je vais mettre de la gaine thermo pour le bloquer. Comme ça, on aura assez de longueur. Donc, on est bon. Là, j'aurai à peu près ce qu'il me faut comme longueur. Ok, donc là, c'est bon. J'ai mes 2 côtés. Et là, ce qu'on va faire ici maintenant, sur la deuxième partie donc, qui va repartir au haut-parleur dans le téléphone, vous allez souder le composant dont je parlais tout à l'heure entre la patte de droite de votre potentiomètre et la jonction que vous avez fait sur le deuxième fil. Donc techniquement, ça va être collé comme ça. Ce que je vais faire moi d'abord, c'est que je vais plier mes pattes ici, en arrière, sans trop forcer. On va placer comme on peut les deux ici, les deux câbles, pour pouvoir souder le condensateur. Alors ça risque de bouger un petit peu, donc on va faire au mieux. Voilà, donc là ce que j'ai fait c'est que je l'ai calé entre les deux. On va quand même isoler un petit peu le reste avec du scotch, mais ça devrait passer. Donc ce que je fais c'est que je donne un petit coup d'étain ici. Voilà, un petit coup là-haut. Voilà, ça devrait plus bouger. Je vais couper l'excédent, donc ce qui reste de métal là derrière. Pas que ça aille faire contact je ne sais où. Donc on va faire pareil qu'avec le fil rouge là de ce côté là. On enroule les 2 câbles. Voilà, je vais aller chercher de la gaine. Il n'y a pas besoin de grand chose du coup. Tac, ça devrait le faire. Voilà. Donc, a priori ça devrait fonctionner. On va reconnecter le haut-parleur. Donc, on devrait être bon à peu près. Ce que je vais faire maintenant, je vais repasser les fils dedans pour qu'ils ressortent de l'autre côté. Une fois que c'est à peu près placé, on peut les resserrer. Voilà, c'est fait. Donc, on vérifie juste. A priori, j'ai le son qui arrive là-dedans, dans le micro, qui repart dans mon potentiomètre qui est lié ici au condensateur. Je vais faire un test, je vais le brancher, je vais voir si ça fonctionne.
Donc je viens de le tester, a priori ça fonctionne. Et donc ce que je vais faire, je vais isoler les câbles ici avec du scotch. Ouais, il y a juste besoin d'isoler ici cette partie-là. Voilà, donc normalement ça devrait être à peu près isolé du reste. J'ai remis la petite rondelle qu'il y a ici. Maintenant je vais le passer là-dedans. Ouais, je vais le placer à peu près pour pas que ça gêne. Voilà, je vais serrer ça. Voilà, donc je vais essayer de le mettre à peu près droit. Ça m'a l'air pas trop mal. J'ai l'impression que ça n'a pas trop bougé en dessous. Du coup, maintenant, ça a cette gueule-là. Je vais revisser ça. Donc ça a cette gueule-là. Je vais rajouter un petit cache là sur le potentiomètre. Voilà maintenant la tête que ça a. C'est bien dégueu, bien crado. Et puis le potard, il fonctionne. Je vais essayer de brancher un câble dedans. Et oui, ça marche. Ça n'a pas l'air de gêner dans autre chose. Bon bah a priori c'est bon, là j'ai mon petit potentiomètre qui est sur le truc, c'est un peu moche mais on aime bien. Ce que je vais essayer de faire maintenant c'est pour le tester, de le mettre devant un ampli de guitare ou quelque chose comme ça pour voir ce que ça rend, puis jouer un petit peu avec le tone. Voilà, c'est à peu près tout. J'espère que ça vous servira. Et pour finir, ouais, juste n'hésitez pas à le faire avec des prises jack. Là, par exemple, ici sur celui-ci, je l'ai fait juste avec un potentiomètre. Ici, le condensateur et une entrée, une sortie jack. Donc, vous pouvez les faire comme ça avec des prises jack et puis les mettre dans des petites boîtes. Bon, là, c'était rigolo de le mettre dans le téléphone parce qu'on l'avait fait juste avant. Et puis, je vais pouvoir l'offrir comme ça. Voilà. Place au test. J'espère que ça va rendre quelque chose d'à peu près correct. Et puis sinon, on verra une prochaine fois. On fera autre chose. Salut. Bon, du coup, je viens de réfléchir. Je vais pas faire de test autre que juste le micro avec ma voix. Donc si vous voulez voir un petit peu ce que ça donne, ça fonctionne comme ça. Donc je sais pas si ça va être très clair et si ça va bien s'entendre, mais quand je monte le potard, on a plus d'aigus et quand je baisse le potard, on a moins d'aigus. À savoir que ce genre de micro, ça fait quasiment que des aigus. Donc quand on le baisse au plus bas, on a quasiment plus de volume. Je vais pas le faire devant un ampli ou quoi, parce que je pense que finalement ça a pas vraiment d'intérêt. Et ouais, je me rends compte que la vidéo est peut-être un petit peu décousue, que ça part un peu dans tous les sens, vu que je l'ai fait sur 2 jours. Si c'est pas assez clair, n'hésitez pas à me mettre un petit message en dessous, puis s'il faut, je la referai dans un cadre un peu plus carré, disons. Voilà, en tout cas, ça fonctionne. Je vais pouvoir offrir ce beau jouet, et puis je vous dis à une prochaine. Salut!